Et si vous voulez bien, on va continuer le message qu'on avait commencé la semaine dernière. Et je parlais de la solitude, en particulier la solitude qui nous prépare eh bien, à entrer dans ce mot qui est utilisé, je l'ai dit la semaine dernière, à toutes les sauces, à entrer dans notre destinée. Alors je disais aussi la semaine dernière, et je voudrais le dire encore, c'est pas parce que certaines fois on entend des messages qui sont déformés, des messages qui sont exagérés, ou des messages qui ne sont pas prêchés selon la vérité, que nous, on doit effacer ces messages. Faisons attention, frères et sœurs, je le dis pour moi en tant que pasteur, mais je vous le dis aussi à vous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien de ne pas à chaque fois prendre le contre-pied. Plusieurs exemples. J'ai vu qu'une certaine personne, ou un certain mouvement, ou peu importe, a eu des dérives au niveau de la démonologie, au niveau de la délivrance. C'est pas pour autant qu'à partir de maintenant, je vais dire que non, la délivrance, ça n'existe pas, les démons n'existent pas, etc., etc. Ok ? J'ai vu certains exagérer et détourner la prospérité. Aujourd'hui, c'est un petit peu la mode, hein, l'évangile de la prospérité, vous connaissez ça. Mais c'est pas parce qu'il y en a certains qui peut-être l'ont mal compris et le prêchent mal que la Bible ne parle pas de prospérité non plus. On est d'accord, frères et sœurs? Donc là aussi, il y a un petit peu toutes les sauces pour la destinée. Hein? Vous êtes des héros de votre destinée. L'onction du ciel qui descend avec la connexion divine. Voilà, ça c'est les titres d'aujourd'hui. Mais c'est pas mauvais. Et si c'est peut-être un petit peu dérivé, c'est pas pour autant que la Bible ne nous en parle pas. Amen. J'ai voulu vraiment placer d'abord le fondement de ce message pour expliquer que oui, nous avons tous été destinés à quelque chose. Amen. Tout simplement parce que le Seigneur n'est pas en train d'improviser au jour le jour avec nos vies. Il sait déjà ce pourquoi nous sommes venus sur cette terre. Il a déjà préparé, la Bible nous dit, des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Et les jours de nos vies sont tous inscrits dans son livre. Alléluia. On est d'accord avec ça? Donc il est question donc de destinée. On a vu très rapidement la semaine dernière que Dieu pouvait nous révéler quelle était notre destinée. Ce n'est pas toujours le cas, mais Dieu peut le faire. On a pris l'exemple eh bien, de Jacob, excusez-moi, qui a reçu donc une vision, lui révélant ce à quoi il était destiné, qu'est-ce que le Seigneur avait prévu pour sa vie. Et on a vu donc que le Seigneur peut nous parler au travers d'une vision, au travers d'un songe, au travers de tellement de moyens différents. Je veux penser aussi à Joseph, que j'ai souvent cité. Joseph était un jeune adolescent lorsqu'il a reçu 2 visions qui lui ont permis de voir aussi ce que Dieu avait prévu pour lui. Je parle bien sûr de Joseph de l'Ancien Testament. Et Dieu lui a montré au travers de 2 visions qu'il allait, si vous voulez, aujourd'hui, à un moment donné, c'est l'équivalent du premier ministre d'Égypte. On est d'accord? L'Égypte d'autrefois, c'était vraiment la première puissance mondiale. L'Égypte, on le voit encore aujourd'hui, lorsque on voit des documentaires sur les pyramides, etc., ils étaient déjà à l'avance sur plein de choses. Hein. Aujourd'hui encore, on découvre des choses en Égypte. Aujourd'hui encore, on découvre mais comment est-ce qu'ils ont fait pour construire ces pyramides, etc., etc. Ils étaient en avance, ils avaient de l'intelligence, et puis ils avaient une certaine puissance autrefois. Et Joseph va devenir l'équivalent, si vous voulez, du premier ministre d'Égypte. Mais comment est-ce qu'il va être préparé à cela? Comment est-ce qu'il va être préparé à cette destinée? Dans la solitude. Jeté dans une citerne, laissé pour mort, vendu comme esclave, seul, abandonné, éloigné de toute sa famille, de tous ses proches. Il est esclave dans la maison de Potiphar. Et encore là, il est dans la maison de Potiphar, il est quand même assez entouré. Il va être maintenant jeté en prison. Vous connaissez l'histoire de Joseph, hein? Mais on a souvent vu ensemble que Dieu va préparer Joseph justement dans cette solitude-là. C'est lorsqu'il était dans la maison de Potiphar que Dieu va le préparer déjà. Lui donner une certaine intelligence, une certaine organisation, une certaine autorité pour pouvoir organiser une maison, organiser des personnes. Si vous voulez aujourd'hui manager des personnes. Dans la maison de Potiphar, il avait des personnes qui devaient l'écouter. Il organisait la maison de Potiphar. Et je le dis souvent, il faut d'abord qu'on soit capable d'être fidèle dans les petites choses, si l'on veut que Dieu nous donne des plus grandes. Dieu n'allait pas envoyer tout de suite, à l'âge de 17 ou 18 ans, Joseph pour être premier ministre d'Égypte. Et il n'a pas attendu non plus que Joseph ait 30 ans, 40 ans ou 50 ans pour commencer à le préparer. Il a commencé à le préparer alors qu'il était jeune. Et pendant toutes ces années, Joseph aurait pu se braquer contre Dieu, aurait pu dire « Mais je ne comprends pas, tu m'as dit que j'allais devenir premier ministre d'Égypte,
que mes frères allaient se prosterner devant moi, etc., ainsi que mes parents, et c'est tout l'inverse. Vous imaginez vraiment l'inverse de ce que Joseph a vu. Il voit ses frères se prosterner devant lui, à l'inverse, ce sont ses frères qui ont voulu, à un moment donné même, le mettre à mort. Heureusement qu'il a trouvé faveur auprès du cœur d'un de ses frères pour lui dire non, n'allons pas jusqu'ici, jetons-le simplement dans la citerne. Donc il voit l'opposé de ce que Dieu lui a révélé. Il peut se braquer contre Dieu. Il peut devenir un simple serviteur dans la maison de Potiphar et commencer à laisser le compromis entrer dans son cœur jusqu'à ce que la femme de Potiphar un jour vienne lui faire des avances, et s'il avait été charnel à ce moment-là, il aurait accepté les avances et sa vie aurait été complètement différente de ce que Dieu aurait voulu pour lui. Il faut comprendre une chose, c'est que nous avons été destinés, la Bible parle aussi, et encore une fois dans une certaine mesure, de la prédestination, mais il faut comprendre aussi que malgré que nous ayons été destinés, nous avons toujours cette petite chose qui limite le Dieu illimité, le libre arbitre. Cette petite chose-là, le libre arbitre que Dieu nous a laissé, limite le Dieu illimité. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Amen. Amen. Mais à cause de notre libre arbitre, certaines fois Dieu ne fait pas les choses. Amen aussi. Amen. La Bible dit que, en parlant des Juifs du temps de Jésus, ils ont rendu nuls à leur égard les plans que Dieu avait prévus pour eux. Dieu avait prévu quelque chose pour eux, mais ils ont rendu nuls à leur égard. Ils ont annulé les plans que Dieu avait prévus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous prépare pour quelque chose. Dieu a déjà son plan. Dieu sait déjà ce qu'il veut faire au travers de nous. Mais selon notre réaction, selon notre comportement, selon la manière dont on va marcher, ces choses-là peuvent être soit retardées, soit carrément annulées. Joseph aurait pu annuler clairement ce que Dieu avait prévu parce qu'il avait son libre arbitre. Mais Joseph va essayer de rester fidèle dans le Seigneur, bien que j'imagine qu'il ne comprenait pas. Nous avons le recul que lui n'avait pas. Sur le moment, il ne devait certainement pas comprendre ce qui était en train de se passer, mais il est resté fidèle. Ça, c'est un point très important, bien aimé. Nous ne devons pas être fidèles à Dieu à cause de ses promesses. Nous devons être fidèles à Dieu, point. Nous ne devons pas être fidèles à Dieu parce que Dieu va nous bénir, parce que Dieu a prévu de faire telle chose, ou parce qu'il y a des choses entre ses mains qui m'intéressent. Je dois être fidèle à Dieu, point. Même s'il n'y a rien entre ses mains, même s'il n'a rien prévu de bon pour moi, je dois être fidèle à Dieu parce qu'il est Dieu. Amen. Et c'est ce que Joseph a fait. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait rien par rapport à ce que Dieu avait prévu. Pire encore, il reste fidèle et dans sa fidélité, il y a encore l'épreuve. Et la Bible parle, surtout dans la première lettre de Pierre, la Bible parle de cette souffrance lorsque nous voulons être fidèles à Christ. Pierre va parler de deux souffrances. Il dit à ceux qui souffrent parce qu'ils vivent loin de Dieu, il y a ceux qui souffrent à cause de leur péché, il y a ceux qui souffrent à cause de leur choix éloigné de Dieu, mais il y a ceux qui souffrent aussi à cause de Dieu, à cause de l'Évangile. Ceux qui souffrent parce que justement ils veulent rester fidèles au Seigneur. Et Pierre dit, vous êtes heureux, vous êtes bénis. Vous aurez part à la gloire de Dieu. Et c'était le cas de Joseph. Vous connaissez la suite, il va être maintenant jeté en prison. Et alors que déjà chez Potiphar, il était préparé à être un bon dispensateur, à être un bon organisateur, un bon maître de maison, pour être plus tard Premier ministre et organiser les 7 années d'abondance pour pouvoir survivre aux 7 années de disette. Il va être aussi préparé dans le domaine spirituel. Alors qu'il est en prison, vous connaissez l'histoire, 2 personnes ont des songes et Joseph va leur donner l'interprétation des songes qui va se révéler juste par la suite. Là encore, il est comme oublié. Lorsqu'il va dire aux serviteurs de Pharaon, quand vous retournerez auprès de Pharaon, que vous verrez que ce que je vous ai dit est la réalité, souvenez-vous de moi. Souvenez-vous de moi, je suis encore en prison. Si jamais vous pouvez faire quelque chose pour moi, ce serait bien. Et la Bible nous dit qu'ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié, mais Dieu n'avait pas oublié. Amen. Ils l'ont oublié parce que ce n'était pas encore le temps, bien aimé. Et vous savez, encore une parenthèse, excusez-moi, mais
On a besoin d'avoir ce discernement au quotidien. Des fois, on peut en vouloir à des personnes pour une chose, alors que ces personnes, elles font ça malgré elles. Elles font ça parce que c'est Dieu qui veut. Un exemple. Vous êtes proche avec certaines personnes. Et à un moment donné, vous traversez une épreuve terrible et ces personnes-là ne sont pas là pour vous. Vous pourriez leur en vouloir. Mais moi, je préfère avoir ce discernement et cette vision spirituelle qui me dit peut-être aussi que Dieu a voulu que pendant ce temps-là, cet ami ou ces personnes ne soient pas présentes afin que nous n'allions pas dépendre ou nous chercher refuge, réconfort auprès des hommes, mais que nous allions chercher refuge et réconfort auprès de Dieu. Amen. Je me souviens d'un ami, alors ceux qui connaissent bien vont faire le rapprochement, mais je ne cite pas le nom. Un ami qui est venu de l'étranger, il arrive en France et lorsqu'il est venu, tout était déjà prévu, tous les plans étaient prévus. Il devait venir pour faire une formation au niveau de son travail pendant 6 mois, 1 an, et puis retourner dans son pays pour avoir une meilleure place. Tout était prévu, il avait déjà l'inscription au niveau de l'école, il savait où il devait loger, chez sa belle-sœur, etc. Tout était déjà prévu. Il arrive en France, il fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines chez sa belle-sœur, et sans qu'il puisse l'expliquer, du jour au lendemain, sa belle-sœur commence à changer. Il comprend que lui et sa famille ne sont plus du tout les bienvenus. Sa belle-sœur, donc la sœur de son épouse. Il comprend que c'est... Il faut qu'on quitte parce qu'il y a une tension dans cette maison, il y a une ambiance qui est là, on comprend que c'est... Et sur le moment, il ne comprend pas. Il dit, mais attends, tu m'as fait quitter mon pays. Avec ma femme et ma fille, tu m'as fait quitter mon pays, tu m'as fait quitter tout ce que j'avais, et maintenant je me retrouve à la rue. Mais maintenant, avec du recul, si vous parlez avec cette personne, il vous dira, je bénis le Seigneur, parce que s'il n'y avait pas eu cette situation, ce plan-là pour me faire quitter mon pays, je ne l'aurais jamais quitté. Dieu a permis qu'il y ait ceci pour que je quitte mon pays, et une fois que j'étais là, Dieu m'a fait rentrer dans ses plans. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a fermé toutes les portes, pour que je puisse entrer maintenant dans mes voies. Et si on n'y prend pas garde, si on n'a pas ce discernement, on risque d'en vouloir à la chair et au sang, alors que derrière, il y a le Seigneur. Quand je dis la chair et au sang, c'est la personne qui est là, alors que la personne, elle ne sait même pas. Je crois qu'à ce moment-là, si les serviteurs de Pharaon l'ont oublié, c'est que ce n'était pas encore le moment. Il ne fallait pas en vouloir aux serviteurs de Pharaon. Mais quand c'était le moment, Dieu a permis que Pharaon ait un songe, que personne dans son entourage ne puisse interpréter le songe, pour que le serviteur puisse se rappeler, oui, je me souviens, autrefois j'étais en prison, et il y avait un homme qui était capable d'interpréter les songes. Et voici que maintenant, quand c'est le temps de Dieu, toutes les portes s'ouvrent, et le petit Joseph, serviteur de Potiphar, prisonnier, se retrouve devant le grand pharaon d'Égypte. Et vous connaissez la suite. Alléluia. Amen. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Et bien souvent, il nous fait passer par des chemins que nous, on n'aurait pas empruntés par nous-mêmes. Mais il est Dieu. Je dis souvent, comment faire une partie d'échecs contre Dieu? Ça vous est arrivé déjà de faire d'échecs, une partie d'échecs contre quelqu'un qui est vraiment très fort? C'est agaçant. Hein, parce que vous êtes en train de jouer, il a déjà 6 coups d'avance sur vous. Il connaît déjà vos 6 prochains coups avant même que vous jouez. Donc bon, si vous n'êtes pas fort, c'est déjà perdu d'avance. Mais imaginez Dieu. C'est pas 6 coups d'avance, il est infini. Il connaît déjà toutes choses. Il sait ce qui va se passer dans vos vies. Il sait les obstacles qui vont venir. Il sait qui est-ce qu'il va envoyer pour vous encourager, pour vous ouvrir une porte, pour vous enfermer une autre. Il connaît déjà toutes choses. Voilà pourquoi nous devons marcher dans la paix, nous, peuple de Dieu, enfants de Dieu. Amen. Parce que nous savons en qui nous avons mis notre confiance. Il est au-dessus de tout. Je l'ai dit, Dieu peut utiliser la vision, mais Dieu peut utiliser d'autres moyens. Et si vous voulez bien, on va lire Actes chapitre 22, versets 12 à 16. Vous ne direz pas que le pasteur il n'a pas ouvert la Bible. Toute l'introduction, c'était par rapport à ce qu'on a lu la semaine dernière. Amen. Ok. Attention. Acte 22, verset 12 au verset 16. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi, Saul de Tarse qui va devenir Paul, et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Verset suivant. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné. Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Verset suivant. Et maintenant,
que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Amen. Amen. Voilà tout le message de l'évangile dans ce passage. C'est tellement merveilleux. Cette fois-ci, le Seigneur, au lieu de venir directement au travers d'un songe, au travers d'une vision, parce que Dieu peut venir se révéler directement, il a utilisé un messager, il a utilisé un instrument, et là on a un enseignement à retenir pour nous, enfants de Dieu. On a besoin d'être disposés à être utilisés par le Seigneur. On a besoin d'être continuellement remplis du Saint-Esprit, parce que nous ne savons pas à quel moment Dieu va nous utiliser. Et si à un moment donné Dieu veut nous utiliser et qu'on n'est pas rempli d'esprit, on va passer à côté de la situation, on va passer au côté de l'occasion. Et ça nous est déjà tous arrivé, je crois qu'on en a déjà parlé. Si ça nous arrive une fois, l'erreur est humaine, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais si ça nous arrive trop souvent, c'est tellement triste. Parce qu'il y a des vies qui peuvent être changées, transformées, bouleversées, si nous sommes disposés à un moment donné. Parce que Dieu a mis quelqu'un sur notre route à ce moment-là, parce que c'est à ce moment-là qu'elle a besoin de nous, cette personne. Si à ce moment-là, nous, on n'est pas disposé, on risque de ne pas être le messager, l'instrument que Dieu voulait utiliser pour bénir cette personne, pour lui parler, pour se révéler à elle. Et des fois, encore une fois, sans non plus trop m'attarder sur ce point, on veut quand même se mettre à la place d'Ananias. Va parler à Saul de Tarse. Va parler au chef des terroristes. Va parler au persécuteur, au chef des persécuteurs des croyants. Parce qu'il est là, juste à côté. Ben moi, j'aurais fait le chemin inverse. Comme Jonas. Moi, j'aurais fait le chemin inverse. S'il est là, justement, s'il est à l'est, je vais à l'ouest. S'il est à l'ouest, je vais à l'est. Mais il était rempli de l'esprit. Vous savez, quand on est rempli de l'esprit, on sait que c'est le Seigneur qui nous parle. On le sait au fond de nous, on n'a pas forcément trop envie, mais on sait que c'est lui qui nous parle. Et on est comme poussé par l'esprit, justement. C'est ça, être conduit par l'esprit, être poussé par l'esprit, c'est-à-dire, nous, on n'a pas la force, mais il y a l'esprit qui nous pousse à le faire. Et finalement, on fait des choses qu'on n'aurait jamais été capable de faire sans que l'esprit soit en nous. Je donne mon témoignage personnel. Je crois que j'en ai parlé déjà en petit comité, une réunion de semaine. C'est pour glorifier Dieu. Vous connaissez ma situation, j'étais loin de Dieu, inconverti, etc. Et à un moment donné, j'ai logé chez mes beaux-parents, donc chez les parents de Erika. Tous les dimanches matin, ils partaient à l'église et moi je restais sur place. Quand ils revenaient de l'église, j'avais même pas envie d'entendre parler des discussions, etc. Ils étaient malins, ils essayaient de refaire la prédication à la maison pour que je puisse m'entendre. Mais moi, mon cœur était fermé de chez fermé. Un jour, je vois mon beau-père arriver. Pour ceux qui connaissent Pascal, vous savez comment il est. Il peut inviter la terre entière. Il arrive avec un monsieur qui connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Le monsieur était de passage. Voilà, je te présente, il s'appelait Jérémia, je m'en rappelle encore. Voilà, Jérémia, il était de passage à Signé, là, il avait nulle part à manger à midi, on l'a invité. Ok, bon, moi j'étais inconverti. Et là où mes beaux-parents usaient de sagesse par rapport à la foi, parce qu'on ne peut pas non plus forcer les gens, lui c'était un passager, c'était un étranger, il s'en fichait. Et il m'a martelé tout le repas. Il faut que tu donnes ton cœur à Dieu, il faut que tu te convertisses, il faut que ci, il faut que ça, pas méchamment et sans manque de sagesse, ça ne m'avait pas non plus braqué. Et il a envoyé le message de l'évangile, il y est allé. Quoi. Mais quand même, ça a travaillé mon cœur, mais bon, j'étais pas prêt. Et puis il part. Poliment, je l'accompagne à la porte avec toute la famille. Et je vous promets, je me rappelle comme c'était hier, Erika était là, il fait 2 pas, il dit attendez, il revient en arrière, il me pointe du doigt, il dit tu vas te convertir et tu seras serviteur de Dieu, tu seras pasteur. Et cette parole, elle m'a paralysé. Je me revois la scène, Pascal et Esther ferment la porte, en colère. Parce que sincèrement, entre nous, c'est pas sage du tout. Mais c'est pas sage du tout, on ne connaît pas le jeune, il n'est pas converti, et lui dire ça comme ça. Alors Pascal et Esther, on dit, mais nous on essaye de faire un travail avec lui, on essaye d'aller tout doucement, lui il arrive, le buffle. Sauf que, s'il avait fait ça par la chair, il aurait fait une très très grosse erreur. Et cet homme-là, ce jour-là, peut-être qu'il ne le sait pas, parce que je ne l'ai jamais plus revu. Mais cet homme-là, ce jour-là, a parlé par l'esprit. Parce que les choses se sont réalisées. Et à ce moment-là, il n'y avait rien qui laissait entrevoir que j'allais devenir serviteur de Dieu. Rien du tout. Je veux qu'on puisse tirer un enseignement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que ça vous arrive à vous aussi. Où vous marchez, vous sentez qu'il faut dire quelque chose, mais non, là, c'est pas sage humainement.
C'est pas sage du tout. Non, non, ne fais pas ça. Ne va pas prier pour ce malade. Ne va pas dire à cette personne telle chose que tu as reçue dans ton cœur. Ne va pas faire telle chose ou telle chose. C'est pas sage. C'est vrai que c'est pas sage. C'est le Seigneur qui te demande. C'est peut-être pas sage humainement et peut-être ça va te demander de perdre quelque chose, toi. Vous savez, en général, c'est notre réputation qu'on a à perdre. Oui ou non? C'est pour ça qu'on ne dit pas les choses. Parce qu'on va me prendre pour un fou, on va me prendre pour ci, on va me prendre pour ça. Et on a peur de perdre notre réputation. Mais le Seigneur a dit, il faut renoncer. Parce qu'avec le Seigneur, on va être poussé à faire des choses qui dépassent l'entendement. Et voilà pourquoi, dès le commencement, pour être des témoins, nous avons besoin, pour être des témoins efficaces, nous avons besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'à l'initiative, à la base là, du témoignage, il y a une expérience qui n'est pas sage. Oui ou non? Voilà pourquoi des fois on bloque. Parce que tant qu'on bloque et qu'on ne veut pas lâcher un peu de mou, en disant, bah, c'est pas grave, à partir de maintenant, je vais me laisser conduire par Dieu dans cette rivière d'amour dont on a parlé. Je vais me laisser conduire, quitte à être vu comme un extraterrestre ou un fou aux yeux du monde, je vais accepter. Ça passe par là, le baptême du Saint-Esprit. Hein. Parce que si on reste dans le raisonnement, non, 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 je ne veux pas parler en langue, il y a ceux qui sont à côté, il y a ceux qui... On est bloqué. Et le Seigneur veut nous faire passer par ce lâcher-prise, parce qu'il sait que plus tard, à échelle plus grande encore, le Seigneur va nous faire des choses ou dire des choses qui vont dépasser notre entendement et être vraiment loin d'être sages, humainement parlant. Vous me suivez? Voilà pourquoi le Seigneur nous prépare déjà dans les petites choses. Et je terminerai. Cette semaine, j'ai eu un entretien avec une jeune. Et je lui ai dit, et je sais que je peux en parler le dimanche matin avec des aînés, parce que vous avez vécu ces choses-là aussi, je le sais. C'est pour rassurer les jeunes comme les anciens, on vit tous les mêmes choses. On vit tous les mêmes choses. On a tous envie d'aller en sprint avec le Seigneur. Quand on découvre l'évangile, c'est tellement merveilleux qu'on veut devenir tout de suite des David, des Abraham, des Paul, des... Oui ou non? Si vous n'avez pas cette motivation-là, c'est qu'il y a un souci quand même. Hein. Je pense que c'est une bonne motivation, c'est pas de l'orgueil ou quoi que ce soit. On a envie de découvrir des choses extraordinaires, on lit la Bible. Ce que tu as fait avec Abraham, ce que tu as fait avec David, ce que tu as fait avec Paul, ce que tu as fait avec Pierre, etc. Je veux les mêmes choses. C'est légitime. Sauf que des fois, on va un peu vite. Et depuis 2 mercredis, là, on est en train de parler de notre position en Christ. On est en train de parler du fait qu'on doit grandir avec le Seigneur. Et c'est comme un enfant. Bah, je peux le dire, hein. Souvent je donne des exemples un peu concrets pour que vous puissiez comprendre. J'ai mon fils en ce moment, 1 an. Bon, vous l'avez vu, il est bien costaud, il tient sur ses jambes. Et si vous le posez par terre, il fonce tête baissée, ses pieds sont derrière, c'est sa tête qui est en avant. Il ne peut pas marcher. Parce qu'avant de marcher, il veut courir. Donc il est là, j'ai dit calme, tranquille. Ça c'est un exemple tout simple, mais nous spirituellement on fait la même chose des fois. On veut foncer tête baissée avant d'être affermi. Être affermi et être équilibré. Spirituellement, nous avons besoin d'être affermis par la parole de Dieu et d'être équilibré par la parole de Dieu. Parce que si on n'est pas équilibré, on risque de faire des bêtises. Le cœur, la motivation sera bonne. On veut glorifier Dieu au travers de notre parole, au travers de notre vie. Malheureusement, avec maladresse, etc., on risque de faire plus de mal qu'autre chose. On a besoin d'être affermi, on a besoin d'être équilibré pour ensuite pouvoir, eh bien, marcher convenablement avec le Seigneur. Et ça prend du temps, bien-aimés. Ça prend du temps. Et je le dis moi-même. Je vous ai partagé cette expérience la semaine dernière où j'étais dans mon bureau, je disais Seigneur, t'es en retard, entre guillemets, hein, je raccourcis rapidement, c'est pas ce que j'ai dit directement, mais la pensée c'était ça. J'ai l'impression que t'es en retard, Seigneur, tu reviens bientôt, les âmes sont encore perdues, il faut que. Et je pense à Moïse, c'est ce que j'ai partagé avec la sœur cette semaine. Le peuple hébreu était déjà tenu en esclavage depuis des centaines d'années. Leur cri montait déjà jusqu'à Dieu. J'ai envie de dire, déjà, la naissance de Moïse, elle avait l'air d'être en retard quand même. Il aurait pu naître au bout de quelques années d'esclavage, ou au pire au bout de 100 ans. Non, ça a duré. Ok? Seigneur fait en sorte qu'il naisse et que les 20 premières années, tu le formes, tu l'équipes les 20 premières années. Comme ça, au bout de 20 ans, il part direct délivrer le peuple, non? Pendant 40 ans en Égypte.
Et ça sert à quoi d'être en Égypte pendant 40 ans? Mais le Seigneur savait ou pas? Pendant 40 ans, et ça c'est important dans votre... Parce que l'Égypte, ça va lui apporter la connaissance humaine. Je vous ai dit, l'Égypte avait un certain niveau, etc. Ça va lui apporter la connaissance, l'intelligence humaine, etc. qu'il va avoir besoin plus tard. Et ça c'est ce qui se passe dans le travail en général. Quand on est dans la vie active, des fois on n'a pas envie d'être là parce qu'on a envie d'être à l'église tout le temps, on a envie d'être dans la présence de Dieu tout le temps, et là on est au travail avec des non-croyants, on entend des choses qui ne sont pas toujours très bien, etc. Il y a des ambiances qui sont là, des disputes. Bon, je comprends, je sais ce que c'est. Hein. Et des fois, on n'a pas envie. Mais dans ces moments-là, le Seigneur nous prépare quand même. Amen. Est-ce que je peux entendre des vrais amen? Amen. Le Seigneur vous prépare quand même. Amen. Même si c'est difficile, il vous apprend la patience certaines fois. Il vous apprend l'amour. Il vous apprend, eh bien, de la maîtrise de soi. Des fois, on a besoin de se maîtriser devant certaines personnes. Il nous apprend pas mal de choses. 40 ans, on a l'impression que Moïse a perdu son temps. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Moïse, au bout de 40 ans, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut commencer à faire les choses par lui-même. C'est pas vrai? Il veut commencer à délivrer son peuple, à faire justice lui-même. Et c'est une catastrophe, c'est un échec total. Il va refaire 40 ans dans le désert. Seigneur, c'est ton peuple. Il est en train de souffrir. Chaque jour qui passe, c'est un jour de trop, oui ou non? Dans notre raisonnement à nous, je veux vous faire comprendre quelque chose. Moi, là, si j'étais Dieu, dès le premier jour, j'allais envoyer Moïse. Chaque jour qui passe, 365 fois 40, le peuple souffre, le peuple crie. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans son omniscience, il attend encore. Il attend encore. Il attend encore jusqu'au temps que lui a marqué. Il y a eu 80 années, on dirait, de perdu. Si on regarde d'un point de vue humain, on dirait 80 années perdues, sauf que ces 80 années n'ont pas du tout été perdues. Pendant ces 80 années, Moïse a été préparé, a été équipé pour pouvoir rentrer dans ce pourquoi il était appelé et destiné. Il avait été destiné dès le commencement, c'est pourquoi le diable, au travers de la personne de Pharaon, voulait le faire mourir dès son enfance. Il voulait faire échouer les plans de Dieu. Et Dieu l'a gardé, et Dieu l'a préparé. Et Dieu nous prépare encore aujourd'hui. On voudrait que les choses arrivent tout de suite. Les promesses personnelles que vous avez reçues, les promesses générales, le salut des âmes, etc., etc. On voudrait qu'elles arrivent tout de suite, mais Dieu est en train de nous préparer. Pendant qu'il nous prépare, ne soyons pas frustrés, ne soyons pas braqués contre le Seigneur, soyons ouverts, soyons attentifs, tendons l'oreille. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Comment est-ce que je peux me préparer dès maintenant pour demain? Parce que demain, quand tu vas m'appeler et me dire « Va en Égypte », j'aurai intérêt d'être prêt. Si je ne le suis pas, je vais passer à côté de ce que tu as prévu pour moi. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. C'est un message que j'ai apporté à l'Assemblée, mais que ce message trouve son chemin dans chacun de nos cœurs. Amen. Amen. Ça, c'est notre responsabilité. Prenons le temps de réfléchir à ces choses toute cette semaine, en étudiant la Bible, en passant du temps devant le Seigneur, dans la solitude. Je reviens à mon message de base, solitude. Solitude, ça ne veut pas dire que vous êtes veuf, veuve, sans parents, sans enfants, sans frères, sans sœurs, etc., etc. On pense à nos bien-aimés qui vivent la solitude au quotidien. On veut les accompagner. Mais même si je n'ai pas la solitude, je suis entouré de certaines personnes, ben si je ne l'ai pas naturellement, la solitude, tu dois la trouver, mon frère, ma soeur. Tu dois volontairement te mettre dans la solitude pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Sing his praise aloud. Oh, wake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.